voilà, elle est là, je l'ai reçue. J'ai galéré un petit peu à la remonter parce que c'est un petit peu lourd et puis j'étais toute seule. Donc j'ai hâte de la monter pour voir ce que ça donne. J'ai trop hâte, là on voit un peu sur le carton ce que ça va donner. Et mon chéri va me donner un coup de main pour le monter. Et je vous retrouve dès qu'elle va être montée. Je vous montrerai un petit peu en accéléré des images. Alors là on a tout déballé, j'ai même, par contre, ah oui les vis, il y a tous les petits accessoires dans une petite banette, regardez il y a le robinet, il y a un téléphone, je vous montrerai tout après bien en détail. Le bois a l'air vraiment de bonne qualité, franchement ça a l'air solide et puis une matière hyper douce, agréable. C'est un bois qui fait un peu plastifié, hein, je sais pas comment dire mais c'est une matière hyper agréable. Et c'est parti pour le montage. Un truc que j'ai pas dit qui est bien, c'est que toutes les planches sont numérotées en fait. 21, voilà, comme ça on se perd pas par rapport à la notice. Même les petites étiquettes pour les vis sont numérotées. Donc ça c'est top parce qu'au moins on est sûr de pas se perdre. Et je pense que le montage en 1 heure ça va être largement faisable. Du coup pour conclure avec cette cuisine, bah écoutez on en est vraiment très content. De toute façon j'en voulais une pour les 1 an de ma fille et c'est sur ce modèle que je voulais me diriger de toute façon. La qualité elle est nickel, c'est du bois, c'est vraiment costaud, robuste. Juliette elle peut s'appuyer dessus sans aucun souci. Le montage a été relativement facile. Vraiment une première cuisine pour enfants que je peux que vous conseiller. En plus elle est quand même à un prix relativement raisonnable. Moi je préfère à 100 fois ce genre de cuisine en bois costaud plutôt que les petites cuisines en plastique qu'on peut retrouver dans différents magasins. En tout cas je suis hyper contente parce que ça fait partie des cadeaux dès 1 an de ma fille et elle est vraiment nickel, elle adore jouer avec. Bon je vous retrouve pour la suite, on est le samedi matin, on s'est réveillé avec Juliette, enfin elle m'a réveillée à 7 h. Je vous avoue, j'ai bien dormi, je vous avoue, j'aurais bien dormi plus quand même, mais c'est pas grave. C'est samedi, voilà. Et là, encore préparation des gâteaux. Hier, comme vous avez vu, j'ai fait les gâteaux, les crèmes. Sauf que j'ai pas pu faire tous les gâteaux parce que, je sais pas, j'ai mal calculé. Je suis à court de farine et ça vraiment, ça me saoule. Parce que après, il va falloir attendre le temps que mes gâteaux refroidissent du coup pour les fourrés de ganache. Et ça m'embête vraiment. Donc je pense que je vais presser un petit peu mademoiselle. Mais je vais profiter qu'elle soit levée tôt. Parce qu'Intermarché ça ouvre à 8 h, 8 h30 et on va y aller dès l'ouverture. Comme ça je suis tranquille, je rentre, je les fais et ils ont le temps de refroidir tranquillement. Parce qu'après moi je vais
Je vais chez mes parents poser tout. Donc déjà, il me faudra que je fasse plusieurs allers-retours. Je pense que je laisserai 2 minutes Juliette à ma maman. Et je reviendrai chercher ganache et gâteaux parce que je peux juste là pas descendre les gâteaux et Juliette. Enfin, je veux dire, là, rien que là, j'ai 3 gâteaux et j'ai pas tout fait. Donc, plus les 2 saladiers de ganache et tout. Donc je pense que je ferai 2 allers-retours, c'est pas grave, je laisserai 2 minutes à mes parents, le temps de venir chercher ce qu'il faut. Ramasser du vomi de chat à peine levé. J'en ai marre. Les boules de poils là, entre Mium et ses petits pipis. D'ailleurs ça a l'air d'aller mieux. Je vais lui remettre une pâtée aujourd'hui que je vais bien diluer dans de l'eau. Je l'ai fait beaucoup boire. J'ai même une seringue, hein, quitte à la faire boire à la seringue, c'est galère, elle me griffe de partout mais je le ferai. Et bah écoutez, j'ai pas eu de nouveau pipi avec du sang et j'ai l'impression qu'elle va moins à la litière. Donc peut-être que ça va partir tout seul. Et si au pire je vais à Intermarché tout à l'heure, je vais prendre du pur jus de cranberry sans sucre, sans rien. Et je vais lui forcer à en boire parce que ça fait trop du bien. Je sais de quoi je parle. Alors, gâteau ici. Gâteau ici. Gâteau ici. Et puis ici on a les ganaches, elles sont toutes les deux au chocolat, sauf que celle-ci j'ai complètement triplé les proportions et j'avais pas assez de chocolat. C'est pas grave, c'est juste que ça aura moins le goût et puis moins la couleur du coup forcément, mais je ferai un petit mélange des deux. Et comme j'avais pas un assez grand saladier, j'ai mis carrément dans une essoreuse à salade, c'est le truc le plus grand que j'ai. Et je suis contente, elles sont très belles, j'ai bien réussi à les monter. Voilà, petit déj fait, on va pas tarder à se préparer, le temps de s'habiller. J'hésite encore si on y va à pied ou en voiture parce qu'honnêtement il y a du soleil, il fait pas trop chaud, il fait bon. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu de vent et qu'on ait froid. Bon au pire je prends un petit gilet parce qu'il est quand même 8 h, pour Juliette du moins. Voilà, je réfléchis encore, je me dis qu'en même temps on irait quand même beaucoup plus rapide en voiture. Mais moi je vais pouvoir faire les gâteaux que quand elle va faire sa petite sieste vers 10 h, 10 h 30, et j'aurai 3/4 d'heure pour faire les gâteaux. Ça suffit largement. Enfin, de toute façon, en fait, c'est pas la pâte, elle est vraiment très rapide à faire, ma génoise. C'est juste qu'il faut attendre 35 minutes que ça cuise ou on ne peut rien faire en attendant. Puis j'ai qu'un moule, donc je peux les faire qu'un par un, mes gâteaux. Donc voilà pour les petites news. Donc ouais, on va aller à Intermarché chercher ça. On rentre, je fais les gâteaux. Il faut que j'imprime en même temps une photo parce que je vous ai dit je fais une guirlande avec une photo de la naissance à maintenant et j'ai pas imprimé la photo là des 12 mois en fait. Donc je l'ai prise hier en photo, il y en a une qui me plaît, je vais l'imprimer, il faut juste que j'y pense. Je m'en fous qu'il y ait un soleil de ouf, je veux pas qu'il fasse trop chaud sinon on va tous être mal je pense. Je voudrais juste qu'il fasse pas de pluie et de quoi qu'on soit tous dehors, ça pourrait être plus sympa parce qu'on va être quand même 22. Voilà, écoutez. 22 et encore je crois on a un peu moins parce qu'il y a ma tante du coup qui ne vient pas parce qu'elle a un petit souci, mais vraiment il y aura que la famille et juste une copine à moi, mais sinon ouais, il y aura vraiment que la famille proche et c'est vraiment cool parce que comme ça Juliette elle aura toute sa famille avec elle pour ses 1 an. Et ça c'est vraiment trop génial. Je suis trop contente que tout le monde ait pu se libérer. Il y aura même normalement ses grands-parents. Attention mon cœur, ses grands-parents paternels. Donc c'est fou parce que ils sortent pas tout le temps et là comme on leur a dit, ils nous ont dit oui qu'ils venaient et tout, donc on est vraiment contents qu'ils puissent être là pour ces 1 an. C'est vrai qu'avec le Covid, le boulot et tout, ils n'ont pas beaucoup vu Juliette, ils en ont pas beaucoup profité et je sais que sa grand-mère paternelle, son arrière-grand-mère paternelle, pardon, arrière grand-mère paternelle, mais elle l'appelle mamie, je sais qu'elle l'adore et tout et ça va me faire trop plaisir qu'elle soit là. En plus on a pris du coup une photographe pour l'événement qui vient nous immortaliser le moment, mais voilà je veux pas, en fait je veux que Juliette ait une photo avec chaque couple, en fait chaque membre de la famille, ceux qui sont en couple, tout ça, pour leur faire développer et avoir un beau souvenir de ces 1 an. Et parce qu'apparemment en plus tout le monde se fait beau, enfin je sais pas, hier mon chéri me disait que son frère et tout là ils ont été au coiffeur, ils se sont fait raser, ils vont se faire raser et tout, donc c'est vraiment cool. Et puis après la photographe va nous prendre, c'est ça, la photographe va prendre des photos sur le fait. En fait je veux pas que genre on pose devant le gâteau, bon il y en aura peut-être une ou deux, mais je veux vraiment des photos qu'elle prenne sur le vif en fait, des choses que nous on peut pas spécialement faire parce qu'on n'aura pas le temps. Et donc c'est pour ça qu'on a pris une photographe, parce que je veux vraiment immortaliser ça, pour que Juliette s'en souvienne parce qu'elle sera trop petite.
Donc on vient de revenir d'Intermarché. Elle est un petit peu grognon. Je pensais pouvoir aller sur ma pâte et en mettre au moins un à cuire, mais ça va pas être possible. Attention, tu vas tomber, tu vas tomber. Donc voilà, au moins j'ai ma farine. Et là, bah écoutez, je vais jouer avec elle. Et il fait déjà très chaud. Je pense que si elle râle trop là, après sa sieste au pire, on ira faire un tour dehors en poussette. Quitte à... Parce qu'il n'y a pas de parc ici dans ma ville, on n'a pas de parc de jeux. Sinon je l'aurais emmené, je l'aurais sorti de la poussette parce que au bout d'un moment dans la poussette elle s'impatiente, elle veut sortir, elle veut jouer. Mais ici bah il n'y a pas de parc justement dans ma ville. Ah si, il y en a un là-bas mais il est loin. Fais tourner ta licorne. Juliette, regarde ce que papy t'a ramené. Je viens de les laver, de les désinfecter. Elle qui adore jouer avec nos trousseaux de clés. Et bah ça c'est un que pour toi mon cœur. C'est papy qui te l'a donné. T'es contente? Je m'assois. T'es contente amour? Oh là là, qu'est-ce que t'as toi? Viens, tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Là, debout? Debout. Non, debout, laisse la caméra. Bon, il est 10h, j'ai 1 heure devant moi, si elle dort 1 heure. Hein. Normalement, oui, le matin, elle s'est levée à 7h, donc elle va être fatiguée. J'ai 1 heure devant moi pour faire au moins une pâte à gâteau, mettre à cuire, sachant qu'il y a 35 minutes de cuisson. Mais je vais préparer l'autre pâte, sauf que je la fais au dernier moment parce qu'il faut monter des blancs en neige. Donc avec la chaleur, ils vont retomber. Mais je vais au moins mélanger œufs, sucre, farine. Et je me battrai les blancs en neige, mais quand elle est là, c'est pas grave, ça dure 2 secondes. Et comme ça, les 2 gâteaux que il me reste à faire seront faits, ils refroidissent et je serai tranquille. C'est parti. Je me retrouve maintenant, j'ai pleuré mais pas de tristesse, j'étais sur TikTok et je regarde des vidéos de gens qui annoncent leur grossesse à leurs proches et depuis que je suis maman, enfin que je suis tombée enceinte, c'est le truc qui me fait fondre en larmes à chaque fois quand c'est émouvant et tout, ça me refait vivre ce que moi j'ai vécu et ça me donne envie de le revivre encore et j'ai hâte, comme vous le savez, d'être de nouveau enceinte. Bref, il est 11h15, j'ai été réveiller Juliette qui dormait bien. Elle a chaud, la pauvre, elle est trempée, elle a les cheveux trempés et tout. Elle aurait bien fait encore dodo, mais comme en ce moment les siestes, c'est pas du tout ça, je la fais dormir qu'1 heure. Et puis voilà, faut en garder aussi pour l'après-midi parce que je la connais, là, elle va dormir 2 heures. Après, elle va faire la fête toute la journée. Et puis voilà, elle va être complètement décalée, donc on a un bon rythme, on le garde. En espérant que pour demain, son anniversaire, là, de la semaine, elle n'a pas dormi de l'après-midi. Donc j'espère que pour demain, son anniversaire, elle va dormir un petit peu pour être en forme. Parce que voilà, je veux qu'elle soit en forme pour passer la journée avec toute la famille. Niveau gâteau, ça y est, tout est fait. Le dernier est au four, il va cuire là. J'ai mis le minuteur. Et il me reste évidemment par contre toute la vaisselle à faire. Et nettoyer le plan de travail, j'ai tout laissé en plan parce qu'il fallait que j'aille réveiller Juliette. Mais je vais faire ça après quand elle va être à la sieste ou écoutez après. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, miam miam? Et ça va? J'aime pas qu'elle pleure comme ça, qu'elle miaule. Ça va, miam? Elle me regarde, elle miaule. Fais dodo, repose-toi, miam miam. Caresse, miam miam, miam miam. On a appris à Juliette à caresser les chats et pas tirer les poils. Et du coup, elle le fait. Bon, elle est un peu brute, mais elle sait caresser. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que même la chienne chez mes parents, comme ça, elle sait la caresser. Hein, mon cœur, tu caresses? Mais bon, les chats sont pas très coopératifs, hein. Ouais, mon lapin, elle veut pas, tu sais, elle veut pas, miam miam. Allez, on va jouer un petit peu avec maman avant de manger? Ah, t'es contente. Espèce de coquine. Allez, 12h20, c'est l'heure du repas. On commence par l'entrée. L'entrée, je lui ai fait un petit bol de champignons crus comme ça. Elle adore. Écoutez, franchement, ça fait plaisir. Ça change un peu du concombre, du melon. Et je vais tenter là demain, je pense, des tomates cerises que j'ai achetées. Donc là, elle se régale. Ce que je fais, c'est que je lui en mets sur la tablette. Comme ça, elle mange ce qu'elle veut. En général, elle mange tout. Après, on fait le plat. Et je lui en repropose après le plat. Si jamais elle a encore faim, elle aime bien grignoter ça. Voilà, bon appétit, mon amour.
Alors, je prépare le gâteau de Poupette. Oui, le plateau. Non, le plateau de Poupette, pas le gâteau. Je vis gâteau, moi. En même temps, il y en a un là. Il y en a deux là-dessous. Un là. Un là. C'est bon. Alors, du coup, petit fromage pour ce midi. Bah, on va prendre une vache qui rit parce qu'elle a eu du chavroux hier soir. Hop. Et yaourt, ça va être les Danonino qui sont là. Fromage, on alterne vraiment entre chavroux, Saint-Mauré et vache qui rit. Yaourt, on alterne entre Danonino et fromage blanc aromatisé. Là, j'ai acheté du fromage blanc à la framboise, elle adore. Mais écoutez, si, et puis ça dépend, des fois elle en mange pas du tout, des fois elle en mange deux. Et là, du coup, pour ce midi, c'est sauce tomate fait maison, avec de l'ail. Des spaghettis que j'ai coupés, que je me suis galéré à couper. Morceaux d'aubergine, petit caviar de champignons. Et c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Et puis ça sent hyper bon, franchement je pourrais en manger. Et là je vais lui mettre un petit peu de crème. Le plateau de mademoiselle est avancé, j'arrive, elle râle. D'habitude je lui fais le week-end genre des trucs vraiment, mais enfin en morceaux, qu'elle peut manger elle-même et tout. Mais là je vous avoue j'ai pas eu le temps, c'était un petit pot que j'avais déjà congelé donc ça m'arrangeait un petit peu. Bon, je vous reprends, je parle tout bas parce que Juliette vient d'aller au dodo, il est 14 h à peine tout pile. Elle était fatiguée donc je l'ai couchée, j'avais pas d'espoir qu'elle dorme vu que ça faisait toute la semaine qu'elle dormait pas. Mais il faisait très chaud et on a passé la semaine chez ma maman donc je me dis peut-être qu'elle... Les siestes, c'est vrai que les siestes, si elle n'est pas à la maison, elle les fait pas ou mal. Même si c'est chez ma maman et qu'elle est habituée, alors que là elle fait des siestes de 2 heures, 2 h 30 parfois. Donc voilà. Donc je vais la laisser dormir, je sais pas du tout combien de temps elle va dormir donc je vais en profiter. Je vais ranger parce que son coin jeu, on a joué toutes les deux et on a retourné le salon. C'est fait pour, hein. Je suis là pour ranger après elle, c'est pas un souci. Elle était extrêmement ronchon et en ce moment Juliette, pas qu'elle teste mais bah, elle découvre et on essaye de lui dire non sur certaines choses. Je veux dire, faut aussi qu'elle ait des limites, elle peut pas tout faire. Et elle comprend pas. Donc je sais que les enfants comprennent la négation qu'après 2 ans ou je sais pas quoi. Mais voilà, je vais pas jusqu'à ces 2 ans lui laisser tout faire. Non, je crois pas. Je veux qu'elle ait des règles. Et là par exemple, vous voyez en fait, c'est qu'elle touche, elle met ses mains sur la télé, on veut pas. Et il y a la barre de son. Et elle arrive à augmenter le volume sur la barre de son. Donc elle a fait ça, je sais pas combien de fois. Je me suis levée, j'ai expliqué, j'ai dit non, tu ne touches pas. Elle continue. Je lui ai mis des petites tapes sur la main, elle continue, elle comprend pas. Et elle est têtue, je veux dire, elle s'en fout complètement. Je hausse le ton, je crie, je la déplace, elle y retourne. Donc au bout d'un moment, faut pas se moquer de maman non plus. Il y a des petits trucs comme ça, je sais pas trop comment faire en fait. Et pas que je perds vite patience, mais bon voilà, je l'ai répété au moins 40 fois, non, tu ne touches pas. Et même les petites pichenettes ou des petites tapes sur la main, c'est... Elle comprenait pas parce que je veux pas la laisser faire, je veux qu'elle ait des interdits. C'est comme pour plein de choses. Donc si vous avez des astuces pour vos bébés de 1 an à peu près, comment leur montrer une négation quoi, parce que j'aime pas mettre des tapes sur la main parce que ça fait partie des violences, comment ça s'appelle, violences quotidiennes, là je sais plus comment ça s'appelle. Et j'aimerais éviter ce genre de choses, mais en fait même ça marche pas. Enfin je sais pas par quoi commencer, je ne veux pas la laisser faire, je veux qu'elle ait des interdits quoi. Donc écoutez, moi je vais profiter qu'elle dorme, comme je vous dis, je vais ranger, je vais préparer tout ce que j'ai à emmener pour chez mes parents parce que dès qu'elle se réveille, on monte chez mes parents. Et puis voilà, j'aurais bien aimé me reposer un peu, me poser 2 minutes dans le canapé, je vais essayer de faire ça. Moi je vous retrouve dans la cuisine, il est 3 h. J'ai mis 1 heure à découper toutes les génoises, à les garnir. Finalement j'ai réussi à les garnir ici, j'étais censée le faire chez mes parents. J'ai fait de la place dans le frigo, j'ai tassé, j'ai fait de la place dans le frigo, je suis trop contente, ça m'avance bien. Comme ça ce soir chez mes parents, je pose la pâte à sucre. Et demain matin, j'ai juste la déco à m'occuper. Et la déco, ce sera assez rapide. Je suis en eau, je vous raconte même pas, je transpire comme une huître. J'ai chaud, je crois que je vais aller prendre une douche. Je peux pas, si je vais essayer de voir après. Mais j'ai besoin d'une bonne douche, il fait beau, il fait chaud. Du coup, dès que Juliette se réveille, on va aller chez mes parents. Et écoutez, faire un petit tour. Comme je me suis bien avancée, j'ai envie de profiter avec elle. Bon, j'ai bien profité ce matin. La cuisine, elle est dans un état, mais j'ai jamais vu ma cuisine comme ça. Je vous montre ou pas? Je vous montre. Bon, ça c'est la cuisine, la vaisselle plutôt que j'ai fait ce matin. Ça c'est la vaisselle de midi à Juliette. Parce que moi j'ai pas mangé du coup. Voilà, mes saladiers, donc quand j'ai fait les gâteaux. Ça c'est mon tapis de cuisson, mais en fait il est foutu.
Il est mort, j'ai vu, il est découpé, donc je vais le jeter, puis en racheter. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai, donc il a fait son temps. Je vais nettoyer la plaque. Ça, c'est le moule à gâteau qu'il faut que je lave. Je vais mettre tout à laver ici. Bon, bah tout ça, ça sera à laver. Hop, ça, c'était les torchons qui recouvraient les gâteaux, mais là, il n'y en a plus besoin. Donc, je vais les mettre tous là pour penser à les laver. Ça, c'est les chutes de gâteaux que je ne jette pas. Je vais les emmener chez mes parents. Et où je vais mettre ça dans... Enfin, je pense que ce sera pour les poules, honnêtement. Ce sera pour les poules. Hein. Ça, c'est ma crème, ce qui me reste en crème. Donc, voilà, je pensais en avoir beaucoup, enfin pas assez. Et finalement, c'est cool. Et celle-ci, j'ai celle-ci. C'est vraiment dommage qui n'est pas utilisable. Ah, si, elle serait utilisable, fallait la laisser refroidir. Enfin, vous voyez, elle fait vachement épaisse et friable, alors que c'est censé être une ganache, quoi. Donc, ou mon frigo refroidit trop, il faut attendre que ça défroidisse. Mais bon, de toute façon, j'en ai pas besoin, j'ai utilisé tout ça. Donc, j'aime pas jeter, mais de toute façon, elle n'était pas utilisable. Et du coup, dans mon frigo, des gâteaux, des gâteaux. Donc, ça, c'est le plus gros. Celui du milieu et le petit dernier, et je suis vraiment contente parce qu'avec cette nouvelle recette, enfin c'est la première fois que j'arrive à faire des gâteaux bien droits, bien beaux. Ils seront pas parfaits mais ils me plaisent déjà comme ça, donc c'est le principal. Donc là je vais ranger le petit coin jeu à Juliette pour que quand elle se lève ce soit rangé, et vu qu'on part après, enfin voilà, que je parte la maison rangée. Simba il fait sa meilleure sieste ici et Miu Miu elle est dans le dressing, dans mes chaussettes, ça va beaucoup mieux. Et je crois que je vais commencer à fermer les volets parce que la chaleur rentre et j'ai chaud. Petite amoureuse s'est réveillée de sa sieste. Ça va, mon cœur? Bonjour, Miu Miu. Toi aussi, tu te réveilles de ta sieste? Bon, elle a duré plus de 2h30, la tienne, hein, il me semble. Elle a duré au moins 4-5 heures. Hein? J'ai fait la nounouille. Donc je vous reprends, il est 4h30, 5h moins le quart. Juliette s'est réveillée à 4h30, j'ai été la changer, la nettoyer, tout ça. C'est cool parce que voilà, ça confirme bien ce que je disais. Quand on est chez mes parents, elle dort, enfin ailleurs elle dort pas, ici elle dort très bien. Donc même si, je sais pas si je vous l'ai dit ou si c'était parce que je parlais en même temps à une copine, même si on crève de chaud, ça n'a pas l'air de la gêner. Donc voilà, on dormira là et puis moi tant pis, je prendrai mon mal en patience et je resterai à la chaleur. Mon chéri vient de m'appeler, il part du travail, il a les softs. On avait complètement oublié d'acheter, on a le champagne à la maison et on avait complètement oublié d'acheter tout ce qui est soft en fait, coca, jus de fruits, limonade. Donc il s'en est chargé, il va chez mes parents le déposer et il m'attend chez mes parents parce qu'en fait, voilà, moi mes parents, je sais pas s'ils sont rentrés et moi j'ai besoin de quelqu'un d'aller déposer Juliette chez mes parents vu que c'est là où on se retrouve tous. Et de remonter ici, faire les allers-retours. Voilà, j'ai un sac à descendre, j'ai la pâte à sucre, j'ai les 3 gâteaux. Donc voilà, je vais faire tout ça, je vais faire des allers-retours. Ou si mes parents sont là, ils gardent Juliette et on monte tous les deux avec mon chéri pour... avec 2 bras, je vous avoue que ce serait mieux parce que je me vois pas là. J'ai 3 assiettes de gâteaux, j'ai 2 sacs, je me vois pas descendre tout d'un coup. J'ai aussi la robe à Juliette à emmener chez mes parents. Je préférais honnêtement que... qu'on soit 2 pour pas que je fasse autant d'allers-retours 5e étage. Mais si je suis toute seule, c'est pas grave. T'es encore fatiguée, mon bébé? Mon câlin. Et je vous en avais pas parlé ici, on en a beaucoup parlé sur Instagram, mais Juliette avait un petit, je sais pas si ça se voyait en vidéo, un petit kiss au niveau de l'œil. Et il devient vraiment vraiment pas beau. Et il y en a une d'entre vous, donc merci beaucoup Alex, qui est secrétaire médicale dans un cabinet d'ophtalmologie ou d'ophtalmologue, et qui a montré la photo de Juliette à son patron et qui a confirmé que ce n'était pas un kyste mais un chalazion. Et un chalazion, il faut une crème antibiotique pour le faire partir, sinon, enfin c'est une boule de pus en fait, hein, donc il faut vraiment le faire partir. Donc j'ai été à la pharmacie demander la crème, mais sans l'ordonnance elle n'a pas voulu me la donner. Je vous avoue que là en ce moment ça m'arrange pas parce que c'est vraiment pas beau pour son anniversaire. Petite mère, elle a encore la tête dans le pâté. Mais bon, c'est comme ça. On essaiera d'arranger ça. Je vais essayer d'avoir rendez-vous là dès lundi. J'appellerai le médecin pour avoir un rendez-vous et qu'il me prescrive juste la crème qu'il faut, quoi. Parce que là je vais lui expliquer que moi il est hors de question que je la laisse encore comme ça parce que ça doit la gêner. Moi j'essaye, le peu que j'essaye d'y toucher entre guillemets, parce que oui, je vous avoue, on voit qu'il y a quelque chose dedans qui a du pu, hein. Désolée si vous êtes en train de manger, mais j'ai essayé d'appuyer parce que il faut juste faire sortir ce qu'il y a à faire sortir et ça vient pas. Donc puis elle pleure quand je touche, alors je me dis est-ce qu'elle a pas un peu mal, enfin ça doit faire mal quand même, hein. Je vais vous montrer le quotidien des filles qui sont petites, ça il n'y a que entre nous qu'on peut comprendre. Je l'ai.
On a déjà commencé à gonfler tout ça. On gonfle encore. Et voilà l'arche. On est un peu déçus quand même. On l'avait monté à la maison, mais en vrai, c'est du petit costaud. Franchement, du petit costaud. Et le lot des ballons, ouais, pour le prix, mais bon. Et les lots de ballons sur Amazon, il y en a un sur deux qui. Enfin, il y en a plein qui sont percés. Là, ceux-là. Tu les as achetés, les autres? Enfin bon, on continue de gonfler quand même. On a au moins 200. Dis. Attends. T'arrives pas, Kevin? Non. Attends, je vais essayer. Ah non. Ah, regarde. Et moi, j'ai pas entendu lire de notice. Hein. On a gonflé tout ça à la bouche parce que ça marchait pas. Je râlais. Papa, il arrive et ça marche. Bon, du coup, il est 20h dans 2 minutes. Comme vous avez vu, on a commencé à préparer chez mes parents, à gonfler les ballons, tout ça. Sauf que bah moi, il faut que je rentre là parce que c'est l'heure où Juliette mange et il faut qu'elle mange et puis après qu'elle se fasse dodo. Donc je rentre. Kevin continue de gonfler les ballons. Mes parents sont arrivés, donc mon papa va y donner un coup de main pour finir l'arche et gonfler le reste. Et puis moi, j'irai demain matin chez mes parents pour finir. J'ai 2 guirlandes à accrocher et commencer mes gâteaux. On pensait vraiment pouvoir faire genre les gâteaux, enfin la pâte à sucre, la poser ce soir pour que j'ai que la déco à faire et c'est pas fait. Donc ça m'embête un petit peu parce que j'aurais vraiment voulu avoir un coup de main de mon chéri pour faire ça, parce qu'ils m'aident quand même pas mal. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller, j'irai demain matin, après je rentre à l'appart et s'il le faut je reviens pendant la sieste à Juju. Du coup on voit pas, c'est nul. Je vais ouvrir là. J'ai reçu... ma copine Elise m'avait dit qu'elle irait à la poste envoyer un petit quelque chose. Je sais absolument pas ce que c'est et je vais le déballer avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Oui bébé, tu veux voir? Attends, tu vas la voir. Oh, que c'est mignon. Elle a fait une petite carte elle-même qu'elle a dessinée. Oh, regardez. Elle a fait une petite carte, elle a dessiné elle-même la fée Clochette. J'adore la fée Clochette. Trop jolie. Je sais, elle dessine très bien depuis toujours. Et elle a fait à l'intérieur un petit cupcake licorne. Trop mignon, ça va aller. Toutes les lettres que j'ai reçues, les cartes et tout, que ce soit pour la naissance, les anniversaires, je les ai mis dans son album. J'adore les petites attentions fait main comme ça. Et qu'est-ce qu'on a pour Miss Juliette? Attends, parce que tu vas me la chiffonner, toi, je te connais. Ouh, 10 petits vêtements. Oh, c'est mignon. Alors, on a, en plus c'est du 24 mois, c'est nickel parce que c'est la taille qu'elle va bientôt mettre. En plus, ça me paraît grand. On a un petit t-shirt. Attendez, c'est quoi dessus? Oh, c'est ta peluche, mon cœur. C'est ton petit Wistiti. Alors, on l'appelle Wistiti, sa peluche, mais c'est un lémurien. Et c'est une peluche qu'on a eue à Cerza quand on y était. Et elle l'adore. Elle lui fait des bisous, des câlins. Et c'est des lémuriens dessus. C'est trop mignon. Et il y a le petit pantalon rose, il est magnifique, c'est trop le genre de pantalon que j'adore, élastique et tout, qu'elle est bien dedans, tu sais, c'est pas un jean bien serré, avec un petit nœud tout simple et resserré en bas. C'est trop gentil, par contre ça me paraît immense pour du 24 mois, mais ce n'est... Mais elle a réussi à me choper une agrafe de... Non mais t'es incroyable, hein, de l'enveloppe. T'es incroyable, t'es une fouine, en plus tu pues, t'as fait caca. Donc écoute, merci beaucoup Elise, ça me fait vraiment trop plaisir que tu aies pensé à Juliette pour ses 1 an. Et je te remercie pour elle, c'est vraiment trop gentil, je t'ai entendu rôter. C'est vraiment trop gentil, merci beaucoup, on te fait des gros bisous, à bientôt. On a hâte que tu vois Juliette aussi parce que tu l'as déjà vue plein de fois en photo, je t'ai annoncé la naissance et tout. Mais on a hâte que tu la rencontres, hein? Tu as hâte de rencontrer Elise? Oui? Ou toi tu t'en fous toi? Toi tant qu'on s'occupe de toi tu t'en fous hein? Allez, un coucou au vlog. Coucou YouTube.
Après, on va clôturer le vlog et le live. Du coup, j'ai fait mes ongles en live et je voulais faire du blanc French ou tout l'ongle et finalement j'ai fait du bleu et du rose. Voilà, ça me saoulait, je savais pas si je faisais une French ou quoi, donc je fais ça. Ça va rappeler les petits motifs qu'il y a sur ma robe que vous n'avez toujours pas vu, mais vous la verrez dans le vlog de l'anniversaire à Juliette. Voilà. La première fois que je clôture un vlog, je crois. Du coup, il est minuit 20, je suis explosée, le live va durer un moment. Un live où j'ai fait que me plaindre. Apparemment. Donc voilà, je vais me coucher et rendez-vous dans le prochain vlog pour se plaindre. Bonne nuit, à demain.